Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire un point concernant le Grand Paris Express, qui est un projet de métro automatique qui vise à relier toutes les agglomérations de l'Île-de-France, en passant par la Seine-Saint-Denis jusqu'au Val-de-Marne, Créteil. Donc en ayant une interconnexion déjà avec les lignes existantes, que ce soit la ligne 1 jusqu'à la ligne 14, avec les RER A, B, C, D, E, les tramways. Donc ces modes de transport multiples vont être mise en lien, mise en lumière avec ces nouveaux transports que j'attends déjà avec impatience. Puisque le problème, en tout cas avec les réseaux actuels et le constat que je peux en faire, c'est qu'ils n'ont pas forcément une capacité d'accueil suffisamment large, je dirais très peu modérée. Et l'association d'Île-de-France consacre très peu, en tout cas son budget à innover et automatiser certains métros qui pour moi mériteraient d'être faits sur le court terme et non pas en 2030 ou en 2040 comme, je pourrais le voir sur, Wikipédia, donc je reste très déçu sur ça et coup de gueule aussi concernant, les personnes handicapées. Ça m'irrite vraiment et je me dis qu'on ne prend pas suffisamment en compte les minorités qui souffrent de handicap, surtout physique. Je pense particulièrement aux personnes, en fauteuil roulant. Donc déjà, je ne m'imagine même pas à leur place, les difficultés qu'ils peuvent éprouver alors que nous, on se pose même pas de questions quand on prend le métro. Même pour les personnes souffrant de handicap invisible, c'est exactement la même chose. Sauf que, Île-de-France Mobilités ne lésigne pas sur l'économie et décide, de le mettre dans des nouvelles lignes existantes. Ce que je peux comprendre d'ailleurs puisque il y a toujours ce côté égotique, de vouloir faire le plus de stations possible, que ça soit le meilleur métro d'Europe, parce que j'ai beaucoup vu de reportages par rapport à ça. Mais il serait, plus judiciable en tout cas, de rénover les lignes existantes, de mettre des ascenseurs à disposition pour ces personnes souffrant de handicap et en plus pour permettre, une capacité d'accueil et pour que les personnes se sentent écoutées, se sentent, concernées par, cette agglomération, par, cette transformation urbaine. Parce qu'il n'y a pas que le métro qui transforme la vie des gens, il y a aussi la ville, il y a, la sociabilisation, le fait de se déplacer plus vite, donc déjà le gain de temps il est énorme. J'espère en tout cas qu'ils se poseront sérieusement cette question-là. Malheureusement, ce que j'aperçois au niveau des rames anciennes par rapport au métro parisien, hormis le MP14 qui est très récent et que moi j'aime beaucoup au niveau de son esthétisme, en tout cas je ne vois pas le côté pratique derrière cette modernisation. OK, les gens ont plus le temps d'avoir recours à leur vie quotidienne, de prendre le métro directement, mais derrière la recherche esthétique et la recherche de sobriété, parce qu'on va pas se l'avouer, les couleurs du métro parisien me paraissent ternes, fades. Il n'y a pas d'expressivité, il n'y a pas de singularité. Je trouve en tout cas que des artistes sont peu sollicités pour participer à des projets commémoratifs. Excusez-moi pour mon langage qui un peu se dérobe. Il y a ce côté très esthétique et très design que je peux toutefois critiquer parce que on recherche beaucoup plus la simplicité que le confort réel des passagers, des voyageurs et je doute que des personnes qui financent ce projet-là prennent les transports, en commun une fois dans leur vie au moins. Si ce n'est, peut-être que pour les commémorations, des nouvelles stations, des nouvelles rames qui sont mises à disposition des voyageurs. À mon avis, une personne, aisément riche ne va pas prendre les transports en commun, ne va pas constater, déjà de cette expérience, très négative, à la fois d'attendre le métro, ensuite d'être bondé avec, beaucoup de gens à l'intérieur. Je ne parlerai même pas des odeurs ou du bruit, surtout les lignes 13, 7 et 8 qui ont des rames particulièrement bruyantes et mon expérience, en tout cas que j'en ai fait, c'est que cela m'irrite et je ne prendrai plus jamais, surtout la ligne 13. Les adeptes de cette ligne sauront de quoi je parle également. Le cauchemar de la ligne 13. Pour moi, ça reflète, beaucoup d'aspects. Disons que les représentants, d'Île-de-France Mobilités ne se sont pas creusés beaucoup les méninges et même en ce qui concerne, le projet du Grand Paris Express. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu le contexte. On est censé d'ici 2030, voire 2040, mais je pense que ça va bien plus loin que ça parce qu'il y a quand même de nouveaux projets qui sont un peu mis en exergue, comme la ligne 19, ce que je ne comprends pas du tout.
parce que la ligne 16 par exemple et la 17 mériteraient, des prolongements ultérieurs, hein, de nouvelles stations puisqu'elles n'en ont que 10 ou 15 et pour moi c'est très peu comparé aux lignes du métro parisien. Pour autant, je suis conscient, du fait que les stations en tout cas se situent à des distances beaucoup plus lointaines. Donc, par exemple, environ 500 voire, 3-4 kilomètres, donc c'est extrêmement beaucoup et je peux comprendre aussi que ça soit coûteux à la longue. Par exemple, à contrario, le métro parisien, en moyenne, c'est entre, je dirais 200 mètres, maximum 1 kilomètre, mais ça concerne plutôt les banlieues comme, la ligne 4 par exemple qui a été prolongée à Banyuls-Aubrac, où je remarque, une nette différence entre Paris et la banlieue où les stations sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. Pour la ligne 13, c'est pareil, hein, ça concerne la branche de Saint-Denis-Pleyel ou la branche Saint-Denis-Université. La 12 à Mérideau-Bervilliers ou encore, la 1 par exemple à Château de Vincennes. Je sais, je vais faire un effort, je vais pas tout critiquer. Il y a néanmoins des projets qui m'ont fasciné, qui m'ont mis, du baume au cœur, je vais pas vous le cacher, comme, par exemple le prolongement de la ligne 11 tant attendue de Châtelet jusqu'à Rosny-Bois-Perrier, ce qui permet déjà de baisser drastiquement son temps de transport. Petite information supplémentaire, il y a une station avant le terminus qui est Coteau-Beauclerc, qui est aérienne et je trouve que les main-d'œuvre ont été faits avec, une justesse, une précision à couper le souffle. Donc pour moi, elle représente beaucoup le concept d'architecture moderne. Par contre, à contrario des images que j'avais vues sur, les projets, le pont n'a pas été peint en blanc, mais est resté, sur ses couleurs d'origine, assez grisâtres, assez ternes. Donc ça, encore une fois, je ne comprends pas les nettes différences qui peuvent subsister entre des plans schématiques qui n'en valent en rien le projet final. S'il vous plaît, il s'agit de vendre du rêve. C'est comme si vous mettiez des images de vacances. Il faut que vous mettiez le bon angle, il faut que vous ajustiez les couleurs, les contrastes, le paramétrage. Tout ça est à prendre en compte, ce n'est pas à négliger. Donc, pour moi, le métro parisien et surtout le projet du Grand Paris Express est à voir comme une carte postale qu'on nous propose et qu'on nous promet. Donc, à partir du moment où il y a une promesse que ce métro va révolutionner déjà nos modes de vie, et la réduction du temps qu'on passe dans le métro pour que ça soit profitable. Alors le mythe aussi, de la sociabilité, j'y crois moins parce qu'ils ont quand même, créé des espaces de chargement pour les téléphones et vu l'état actuel, du monde, je constate aussi qu'il y a très peu de personnes, voire c'est assez rarissime, hein, que des inconnus puissent se parler dans les transports en commun avec une aisance, assez surprenante. Parce qu'on est tous dans notre monde, on est tous préoccupés et en tout cas pour ma part, Île-de-France Mobilités n'a pas su mettre ce besoin-là en premier plan. Il l'a mis plutôt dans un second plan, voire, l'a ignoré totalement et ça se retranscrit aussi à travers, les tons, fades, les couleurs, blanc, noir, gris. OK, ça c'est du vu et déjà revu dans le métro parisien, mais on l'a tout le temps dans toutes les stations. Je peux compter, quelques, je sais pas, peut-être 6-7 stations qui changent, dont Arts et métiers avec, le thème, de l'astronomie, avec ces tons très cuivrés, très empreints, du 19e ou du 18e siècle. Palais Royal Musée du Louvre de la ligne 1 qui compte beaucoup de statues et qui a une couleur assez marronnée, ce qui donne à la station un sentiment un peu d'ancienneté, voire un peu, ce côté rustre que moi j'affectionne particulièrement. Liège, je me rappelle cette station, être descendu pour une sortie que j'avais fait en première, donc au lycée, il y a de cela 4 ans et je me rappelle aussi avoir vu une statue, il me semble, du penseur de Rodin. Oui, parce que j'allais en tout cas au musée Rodin. Déjà, en me souvenant de tout ça, beh, vous vous dites, il y a beaucoup d'importance à avoir des œuvres d'art parce que c'est ce qui nous permet un peu de nous décharger de notre frustration, de notre stress et je trouve que l'énergie du lieu, elle est très importante par rapport à notre état mental, à notre bonne santé, à notre bon fonctionnement et si vous voyez des stations, qui n'ont pas d'état d'âme, forcément, extérieurement et intérieurement, tout va correspondre et ça va faire que, en fait, on va pas avoir de «pause» entre guillemets dans notre mental.
Et limite, on commence à un peu, devenir aigri par rapport aux transports en commun. Je parle pas seulement, de l'apparence, je parle aussi du contexte. Déjà le prix, du pass Navigo qui pour moi est très onéreux et en deçà, des capacités, véritables, de ce que font en tout cas la RATP et Île-de-France Mobilités. Je suis désolé de cracher sur les transports en commun, mais le prix est exorbitant alors qu'ils ne sont même pas foutus d'arriver à l'heure. Ils ne sont pas foutus de nous prévenir et de nous rembourser. Je sais que par exemple au Japon ou en Chine, s'il y a un conducteur de train qui est en retard, ne serait-ce que le métro ou même le bus, croyez-moi, le lendemain, quelqu'un l'aura très vite remplacé. Ce que j'aimerais voir prendre forme, c'est la fusion entre la ligne 3 bis et la ligne 7 bis, qui sont des métros trop sous-cotés, de la ligne parisienne, qui sont pas assez mis en avant dû à leur, station. La ligne 3 bis en compte 4 et la ligne 7 bis, une dizaine si je me trompe pas. Mais en tout cas, le fait déjà de les fusionner par, Chaton-Landon qui pourrait les relier ou même la gare du Nord qui sera un terminus, assez favorable reliant à la fois le RER, le B, le D, pourrait déjà désengorger les autres lignes comme la 4, la 5 et même la 2 à La Chapelle et pourrait servir à rendre, en tout cas ces lignes un peu plus utiles. Parce que, désolé de le dire, mais la ligne 3 bis, il n'y a pas tellement de voyageurs que ça en une année, hein. Cela fait longtemps que j'avais cette idée en tête et je voulais déjà vous faire part de mon impatience, de ma joie concernant ce projet, en tout cas qui va être, constitué de 4 lignes, donc la ligne 15, la ligne 16, 17, 18. Et je pense que comme moi, la ligne que vous attendez le plus, c'est la 15 parce qu'elle contient plus d'une trentaine de stations. C'est une des lignes les plus longues avec, certes, pas beaucoup de stations comparées aux kilomètres qu'elle parcourt, mais néanmoins, elle dessert beaucoup de lieux de correspondance, que ça soit avec l'interconnexion à la ligne 8, la ligne 7 vers Villejuif, ou encore le carrefour de Saint-Denis-Pleyel, qui va englober la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, avec la ligne 13 et la ligne 14 vers Saint-Denis, qui n'ont pas forcément les mêmes stations, mais qui sont quand même en correspondance due à leur proximité. Après, ce que je dénonce aussi, c'est le fait que le secteur de Carrefour-Pleyel n'a pas été foncièrement aménagé pour accueillir une interconnexion directe. C'est-à-dire que en tant que passant, on est obligé d'avoir recours à des systèmes tels que le pont, au lieu d'avoir directement accès à la ligne 13 via, par exemple, la future ligne 15. Et donc les projets qui sont en cours actuellement, il me semble que c'est la ligne 18, et étonnamment j'ai été fort surpris, parce que c'était censé être le dernier métro en voie de construction et en finalisation finale. Donc là, les tunneliers ont pas mal avancé sur toutes les lignes, et la ligne 18 devra ouvrir d'ici la fin 2026, voire début 2027. Donc j'ai hâte de voir les vidéos. Malheureusement, je ne serai pas en présentiel parce que je ne suis pas forcément un adepte de filmer des métros, malgré le fait que ça me passionne énormément. Mais pour autant, comment vous dire, je suis très enthousiaste et j'espère que dans les décennies qui suivront, ce réseau aura eu beaucoup d'impact, à la fois pour les habitants et pour le fait de relier Paris directement sans avoir recours aux modes de transport normaux comme les métros parisiens. Alors, j'y vois à la fois des points positifs, les points négatifs. Le point positif, c'est que la distance est moins longue, donc déjà ça nous permet, de respirer un peu plus, les lignes seront moins bondées et point négatif, je dirais que ces métros n'ont pas été forcément conçus, pour accueillir un nombre maximum de passagers. Je m'explique. Par exemple, la ligne 18, elle est constituée de 2 cabines en moins que la ligne 15, forcément parce que la ligne 15 va avoir une fréquentation de voyageurs beaucoup plus supérieure. Mais il faut prendre en compte aussi l'évolution des habitants. Et donc je suis sûr que dans une vingtaine ou une trentaine d'années, il y aura une surpopulation. Et je trouve qu'on pense pas assez à long terme. On est obligé de penser à court terme pour les transports en commun. Et en tout cas, c'est ce que je déplore. Concernant la ligne 16 et la ligne 17, je les vois beaucoup jumelées. Donc elles vont parcourir Saint-Denis pour la ligne 16 jusqu'à Noisy-Champs et pour la ligne 17, Saint-Denis à l'aéroport du Bourget, si je ne me trompe pas,
ou l'aéroport Charles de Gaulle, pardon. Je pense que c'est un lapsus révélateur parce que la ligne 7, notamment, devait être prolongée jusqu'à, Le Bourget RER pour avoir une interconnexion avec la ligne 16 et 17, mais le projet actuellement n'est pas forcément en voie de réalisation et l'Île-de-France Mobilités consacre un peu plus ses ambitions autour des futures lignes que des métros actuels, que le métro actuellement n'est pas du tout bien entretenu, le fait qu'il n'y a pas de climatisation. Donc s'il vous plaît, Île-de-France Mobilités, revoyez vos priorités. Par rapport à la ligne 5, la ligne 2, qui ont le même type de rame, un peu plus moderne, je trouve qu'être dans ce métro est plutôt confortable, malgré, et ce que je déplore encore, c'est le nombre de places. Je suis désolé, en tout cas ce sont des foutaises de la part des constructeurs, parce qu'il y a très peu de places pour un nombre de personnes maximal. Je pense qu'ils l'ont fait exprès à la fois pour avoir de l'espace et pour économiser sur les rendements. Je disais que quand j'étais tout petit, j'avais vraiment cette joie pour le métro, pour le fait d'emprunter ces lignes modernes, mais maintenant avec le recul, je me rends compte que cette modernité-là, elle a un peu effacé la créativité des stations. Je sais qu'il y a certains artistes qui sont mobilisés pour faire des fresques murales, pour que en tout cas nos modes de transport soient un peu plus appréciables, un peu plus regardables, et qu'en tant que voyageur, on sente ce côté humain, ce côté de partage. Mais ce que je peux déplorer pour ma part, c'est le fait que les stations, elles sont sans âme. Il n'y a pas d'état profond, si je puis me permettre l'expression. Pour moi, l'état profond, c'est ce sentiment d'être en unicité avec l'environnement dans lequel on est. Et lorsque en tout cas, cette partie de station est neutre, qui renvoie plutôt des tons assez grisâtres, blancs, opaques, voire noirs. Alors, certes, on est dans des tons minimalistes et je sais que ça s'accorde avec tout lieu, mais toutefois, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'exceptions qui vont faire que ces stations-là, elles vont briller par leur singularité. Par exemple, Arcueil-Cachan, je sais que sa construction a été singulièrement déroulée et ne ressemble à aucune autre. Pareil pour Créteil Pompadour, qui est la plus profonde de France, station, et qui est en cours de construction aussi. Et dans tout ça, vous voyez bien que ça reste quand même assez lisse. C'est le terme que je recherchais, lisse. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fasciné, c'est l'automatisation de ces lignes, et ça va être une première en France, en tout cas à Paris, parce qu'à Lille ou à Rennes ou même encore à Marseille, il y a quand même des lignes automatiques qui ont été construites sans avoir ce processus de cabine indépendante. Mais maintenant, la ligne 18 sera le premier métro automatique entièrement construit, avec la ligne 14 qui a été érigée en 1998. Une nouvelle ère se prépare, le futur. Alors bien sûr, un futur que j'avais idéalisé, mais qui reste quand même un futur agréable, un futur où il y aura plus de modes de transport, où on aura moins cette perte de temps. Ce que je peux féliciter aussi, c'est les prolongements de la ligne 4 de Montrouge jusqu'à Bagneux-Lucie-Aubrac, avec une station intermédiaire Barbara, qui revendique haut et fort la légitimité des femmes à avoir des noms de stations, parce que dans le métro parisien, il y en a très peu. Je sais qu'il y a Marie Curie qui partage son nom sur la ligne 7 avec un autre homme, je ne me rappelle plus très bien de son prénom. Donc voilà.